Fait que là, je viens de finir de reclasser mes épices par ordre alphabétique quand tout d'un coup... Oh, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? C'est la bête de l'apocalypse! Je la reconnais! La fin du monde approche! Oh, C'est Flocon. oh, il est donc bien cute. Oui. Allô, Flocon? C'est drôle, j'ai eu une blonde frisée de même. Elle avait la même haleine aussi. Les grandes gueules! Ben voyons, José, pourquoi t'as peur du beau petit Flocon? Il est doux comme un agneau. C'est parce que c'est un agneau. C'est Pierre-Éric Frigo qui m'a demandé de le garder jusqu'à ce soir. Il veut le donner en surprise à sa fille pour sa fête. Hey, savais-tu que la petite Sarah Jade a eu une enfance difficile? Sa mère est morte durant l'accouchement dans des circonstances bien obscures. Ben, je te dis qu'elle avait hâte de sortir pour voir papa, la petite coquine, hein? Depuis ce temps-là, Pierre-Éric l'élève tout seul, puis il refuse jamais rien. Cette petite-là, je te dis, elle est possédée du démon. Exagère pas, Richard. Là. Dans le American Paranormal for Stupid People, ils disent que le satanisme et la possession sont souvent des effets secondaires d'un manque de vitamine C. Tu lis ça? Je lis ça sur la balle, là. Tu serais surpris de l'effet des extraterrestres sur ma régularité. Hey, mais là, on peut pas rester en studio avec un animal sauvage? Un animal sauvage! Allô, le beau Flocon? On lui donne des petits becs. Hein, Flocon, il donne des petits becs. J'ai une blonde aussi qui donnait des becs comme ça. Je l'ai laissé quand t'as parlé de me faire la passe de la flûte à bec. Hey, come on! C'est du Armani! Bon, c'est assez de niaisage. Je vais aller attacher le gigot dehors. Es-tu malade? Si je le perds ou je me le fais voler, je suis pas mieux que mort. Mais là, exagère pas, là. T'as quand même pas peur de Pierre-Éric à ce point-là? Lui, non. Mais de la petite Sarah Jade, mais hein. L'an passé, pendant leurs vacances dans le Maine. Encore merci de garder son chat. Ma petite merveille y tient comme à la prunelle de ses yeux qui ont un regard fou et maléfique. Quand elle est revenue, le chat s'était sauvé. La crise, toi. Elle a quand même pas attaqué la petite vieille. Attaqué, non. Mais sa maison et sa perruque ont mystérieusement pris en feu d'un coup. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'on vient juste de retrouver le chat. On vous le ramène sans faute l'été prochain. Inquiète-toi pas, il se sauvera pas. J'ai été chez les scouts, je connais tous les nœuds. Hein? Le nœud de Windsor, le nœud de je vais péter un scout. Il est bizarre pareil, Pierre-Éric, de donner un agneau en cadeau à sa petite fille. C'est-tu parce qu'elle aime le michoui ou parce qu'elle veut un animal de compagnie qui fait des crottes en petites boules? Je sais pas trop, mais elle a toujours ce qu'elle demande. Sinon, c'est l'enfer. T'aurais dû voir la pépine qu'elle avait demandé pour ses 6 ans. Elle s'est creusée une méchante barboteuse avec ça. Vous êtes bien après toutes les femmes. Je vous salue, Marie-Pleine de Sarah grâce. Jade, le souper est prêt. Allez, lave-toi les mains. Les morts, c'est pas propre. Puis les curés non plus, hein? Salut, Gratin! Hey, Robert! Comment est-ce qu'il va, le beau Bob? Tellement bien, mon beau Richard, là. Mais ma vie a changé depuis que j'ai adopté mon chat de gouttière, tabarnache. Voyons donc, toi. Ouais, je l'ai trouvé en dessous de mon balcon par hasard un matin de lendemain de veille où je me suis réveillé en dessous de mon balcon. Et non, hasard, pareil. Ah oui, ça... Fidèle à mes habitudes, je m'en allais le nailler dans ma bolle de toilette avec une tête de rien. Comme je fais avec tout ce qui passe sur mon terrain sans ma permission. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le facteur, d'ailleurs. Non, mais quand le petit tabarnage de chat de sac à puce a vomi sur le tapis, et c'est là que, paf, j'ai craqué. Je me suis reconnu en lui. Un battant, un guerrier, Mario. Ouais, la place pour en remettre d'autres, tabarnache. Depuis, on est inséparables. Je le traîne partout dans mes pantalons en y faisant sortir la tête par mon zipper. C'est cute au bout. À part que quand je suis de dos pis qu'il y a un enfant qui veut le flatter, il a l'air de me pogner en zone, mais... Regarde-moi pas ça, là. C'est plus des adultes à l'entour. Je voulais lui donner un nom qui faisait à la fois chat et bière, fait que je l'ai appelé chat-bière. Ben... Donc, je l'amène à la taverne aussi, comme ça, moi, je peux boire pendant que lui va se frotter sur tous ceux qui ont des pantalons noirs. On a du fun. Je me revois dans lui quand j'avais 19 ans. Tu sais, les nuits blanches dans la ruelle, les bouts d'oreilles arrachées, le lichage de cœur en gang. C'est mon bal de finissant, tabarnak. Mal de l'air des années 70. Ah oui, hein? En soir, tu viendras voir Monsieur Chabier, Richard. Je sais Ça pas. va faire 5 jours, je l'ai. Va avoir un tabarnak de party. J'ai mis mes pièces dedans. C'est un méchant lapin, mon chat, là. Hey, quand Monsieur Chabière arrive sa brosse en fin d'après-midi, chat
Porc, chien, oiseau, bégouin, l'itinérant pour la terre, les aides dans le tas, tabarnak. Ah, c'est un C'est vrai. mon héros! Ben, évidemment, comme dans tous les sketchs où il y a des animaux, j'ai appris plein de trucs. Comme, fais pas le beau, donne pas la patte, va pas chercher, regarde-moi pas. Ah, il est intelligent. Il fait tout ça, hein? Il apprend vite, c'est une éponge. C'est d'ailleurs l'explication que je donnais à mon voisin qui me voyait m'en servir comme d'une mitaine pour laver mon cheveu. Mais sauf que là, Roland a vu que je m'en débarrasse à cause qu'il est allergique, puis ça l'empêche de respirer. Des allergies. Un beau mot fancy pour dire que t'as une santé de marde. Salut, Bob. Je l'ai attaché bien solide, il grouillera pas. Il avait pas trop l'air nerveux d'être sur la rue? Non, non, pas trop. Ben, à part le fait qu'il grugeait sa corde comme un fou en bêlant de terreur, là, tout était bien beau. Il grugeait sa corde? Ah ben, si c'est pas ma belle petite princesse qui dessine. Oh, t'es vraiment forte en mathématiques et en géométrie. Papa, est-ce que je vais avoir mon gentil petit agneau pour ma fête? C'est une surprise, mais comme t'as tout le temps ce que tu veux, je serais moi-même bien surpris que tu ne l'aies pas. Faudrait pas que ça arrive. Waouh, une belle voix radiophonique comme celle de son père. Et puis j'adore l'ambiance avec les chandelles. Sarah Jade, ta chambre est un havre de paix. Pas rattrapé? Je l'ai perdu dans le trafic. On va le retrouver. Regarde ce que j'ai fait. Je suis un homme fini. Je vais envoyer ma famille vivre en Australie sous un autre nom. Moi, ça sert à rien. Le monde n'est pas assez grand pour me cacher de la fureur de Sarah Jade Frigo. J'ai-tu dit ce qu'elle a fait à la nourrice que Pierre-Éric avait engagée pour l'allaiter? Oh, ben la cocotte est due pour manger du solide, faut croire. J'ose même pas penser à ce que Sarah Jade va me faire si je retrouve pas son agneau. Dans ma revue de L'inexplicable, ils disent que les disparitions spontanées d'animaux sont souvent reliées à des ouvertures de vortex spatio-temporels. Hey, salut, man! C'est Norbert Frosty, capitaine des stupéfiants! Stupéfiant. Ouais! J'étais en train de manger une pizza magique aux champignons. Tu veux sûrement dire pizza aux champignons magiques? Non, non, non! La pizza est magique! Ça sort du congélateur, t'as mets dans la machine à piton dans la cuisine, puis 2 minutes après, elle est brûlante! It's magic! C'est fort! Avec un peu de fines herbes, c'est écœurant. Anyway, je pense que j'ai trop fumé. J'ai trouvé un hippopotame miniature dans la rue. Il est fucking raide, frisé blanc avec des sabots. Attends. Ton hippopotame, l'as-tu avec toi? Ouais. Flocon! Ah! J'ai tout fait ça pour rien. Hey, jette pas ça! Les vieux fonceries de l'Ancoyo, c'est le meilleur! Des boules brunes, là, ça pousse-tu sur le plancher, ça? Non, pourquoi? Dans ce cas-là, ton agneau vient de domper dans le studio, mon chum. Ouais, Richard? Ouais? C'est Léo, le gars qui s'occupe de ton chalet. Je t'appelle parce que le tourisme de Cherry River qui va pas bien, toi. Ah non, hein? Là, depuis qu'on a découvert que le fantôme des boisés, c'était en fait un sac d'épicerie qui pognait dans le vent. Ouais. Fait que là, on n'a pas le choix là, pour attirer le monde. On s'est encore tourné vers ton chalet, puis Ben oui. Ben oui. on construit un biodôme. Anyway, vu que je ferme jamais ta porte patio, là, fais un bout de castors et pigbois avant d'envahir la place. Ça aurait fini par se faire seul, là. Ah, ben écoute, non. Fait que fais pas le saut, là, y a plus de calorifère dans les toilettes. Y a des pingouins qui glissent dans le bain. Ça, c'est l'Arctique. OK? Puis, femme d'ailleurs avec ça, là, mais comme on n'a pas trouvé d'ours polaire, ma femme Huguette a bleaché un ours brun à l'eau de javel. L'effet est surprenant. Ça a l'air d'un vrai. Sauf que faut pas que tu t'approches de lui avec un bidon de parisienne, ça le rend fou. OK? Il est brûlé, là. À date, tout le monde capote sur le biodôme. Ouais. Ils attendent des grosses demi-heures là, juste pour prendre une photo de ton phoque qui se sort la tête par le trou de la bolle de toilette pour prendre un respire avant de plonger dans son habitat naturel, là, de fosse septique. Et moi, j'imagine que je toucherai jamais une petite scène de ça, moi, là. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'on dit au conseil. Là. Non, OK? Ben, hey, c'est win-win. Pour ce qui est du climat tropical, on fait ça dans ta salle de lavage. Comme ça, quand les lézards ont frais, un petit coup dans ta sécheuse, puis c'est réglé.
Préviens-tu bien tes enfants que c'est pas un bac de sable dans leur chambre à coucher, là? T'es plutôt la litière du lynx d'Amérique, OK? Flocon, c'est non, ça. C'est non. Il s'étouffe, faites quelque chose. C'est beau, je m'en occupe. Là. Je connais la manœuvre de Heineken. Weirdo. Ha ha, Pierre-Éric. Oui, ça va super bien. Ah, pas de problème, je te le rapporte à soir. Comme prévu, ben oui. Bye. Non, faut que tu le fasses garder, là. Il peut pas rester ici. T'as pas idée à quel point je suis d'accord. Je veux bien, mais à part moi, qui c'est qui est assez fou pour accepter de garder un agneau? Quoi? Tu m'as toujours pas dit combien t'avais invité d'amis à ta fête, ma belle. J'ai aucun ami. Espèce de blagueuse, pas d'amis. Une jolie jeune fille avec ton charisme et ta personnalité attachante. Je ne te crois pas. Allez, commençons par la petite voisine avec qui tu t'amusais dans la cour la semaine dernière. Tu t'amuses bien avec tes fourmis rouges. Oui, papa. Comme quoi, la zoothérapie fait vraiment des miracles avec les enfants. Oh, je me tiens moins avec elle depuis qu'elle est morte. Je vais faire les agneaux. Ma chérie, si tu as besoin d'un plus gros outil, j'ai une hache dans le cabanon. Me semble que j'ai ma dose d'animaux pour aujourd'hui, moi. Y a-t-il quelque chose d'humain qui pourrait rentrer dans la place? Ouais, faut être tout le temps tanné ici, mais tu viens à chaque semaine. Ouais, salut, grande gueule, salutaire, Jean Crugeau, j'espère que ça va bien. Mais en Très bien, Jacques, merci de le demander. Ouais, je suis content de vous voir. Tiens, voilà des billets, là. Bon, là, tu recopes toi par hasard, là, avec tes contacts dans le showbiz pis tout. Connaîtrais-tu quelqu'un qui serait intéressé à acheter 12 huskies pis un traîneau à chien? 12 skis. Ouais. Non, L'affaire, c'est que l'automne passé, Quoi? me trouve avoir emprunté 50 000 pour m'acheter un Hummer neuf. Mais rendu en décembre, j'étais trop poigné à la gorge pour m'acheter des tires d'hiver. J'ai pas eu le choix de prendre mes responsabilités, Ouais. puis d'échanger mon Hummer contre un traîneau à chien. On s'entend que c'est moi qui ai fait le bon deal là-dedans. Ouais, Oui, j'imagine, mais- j'imagine. Pauvre gars, c'est pas correct, mais en même temps, business is business. Tu l'as snappé, le gars, là. Ben- Tu l'as pogné dans les corps, là. Hey, un traîneau à chien, c'est le meilleur flash de l'histoire du monde des flashs. Moi, cet hiver, je capotais, ça flyait en malade. Je me disais à moi-même, imagine, la vitesse m'a pogné quand la neige sera plus là pour me ralentir. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que t'aimes mieux faire, toi, dans la vie? Klaxonner choqué ou avoir le sourire gercé en fouettant des chiens sur Métropolitain? Poser la question, c'est y répondre. Exactement. Sauf que là, on est rendu en mai, il avance plus de traîneau, là. Les chiens ont trop chaud. Dès qu'on arrive à une lumière rouge, ils s'écrasent à terre en respirant fort. Veux boire du Preston? Moi qui espérais devenir le roi de la course de drague cet été, un autre rêve de mort, hein? Ouais. Merci, la vie. Merci beaucoup. Ouais, mais ça part à ton premier rêve qui est cave. Tu sais, moi, je me suis jamais douté que le bois du traîneau allait s'égrener aussi vite. Comment tu voulais que je le sache? C'était mon premier traîneau à chien. Tu sais, pourtant, l'idée du papier était bonne. Ça, je ne mets pas ça en question. Non, remets pas ça en question. Sa glace était excellente. Comment je pouvais savoir que ça allait chier sur l'asphalte, moi? Tanné! Aïe! Ça va? C'est comme si un lutteur de 300 livres m'était passé sur le corps. 2 fois! Ah, votre maudit hippopotame fucké à sabot, là! Ben, je vous le ramène! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je l'avais sorti dehors pour qu'il tonde mon gazon! Mais oui, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a pas juste tondu mon gazon, il a tondu mon potager! Ouais, il est pas mort, là, il est juste frosté, ben dur! C'est ça son petit air de famille avec toi? Oups, j'espère qu'il a pas fait une overdose! Oh non, faut pas qu'il meure. Oh, Flocon, meurt pas. Si tu meurs, je suis pas mieux que mort, moi, avec. Écoute, Richard, si j'étais toi, je m'en ferais pas trop avec ça, là. Alors, regarde ce que j'ai trouvé dans ma revue. Hey, c'est Sarah Jade. Elle a été nommée suppôt de Satan du mois. Oui, puis dans l'article en dessous, elle dit qu'elle a comme plan pour ses 7 ans d'ouvrir un portail vers l'enfer en sacrifiant un agneau vivant. Quand même de l'ambition pour son âge. C'est-tu supposé me rassurer, ça? Ben là, si Flocon est déjà mort, elle pourra pas le sacrifier, puis ça va nous éviter l'ouverture d'un portail vers l'enfer. Ouais, mais si je ramène pas Flocon vivant, c'est moi qu'elle va sacrifier. Ah, on peut pas tout avoir, Richard, là. Mon papillon, est-ce que tu parles à l'envers?
Ah, que tu me fais penser à ta mère. Certes, j'aurais jamais pensé que je ferais autant d'effet à une femme. Comme quoi, je n'ai pas perdu la touche. Flocon, meurs pas! S'il vous plaît! J'aimerais ça, pas mourir dans d'affreuses souffrances! Flocon, t'es pas mort! Hey, relax, buddy, là, ça m'arrive tout le temps, moi, de faire des arrêts cardiaques de 2-3 minutes. Je suis pas moins en forme pour ça. Pauvre Flocon, je me suis attaché à lui. J'ai juste entendu des bonnes choses sur Satan, moi. Tu crois quand même pas à ces niaiseries-là d'ouverture de portail satanique? Ben, si je me fie à ce qu'elle met ses réseaux sociaux, elle a l'air pas mal décidée. Comment je peux faire pour sauver Flocon d'une fin aussi atroce? Vite de même, les seules personnes qui voudraient sauver un agneau puis qui sont aussi crinquées que Satan, c'est la FPA, les folles qui protègent les animaux. T'as vu ce qu'ils ont fait avec les chasseurs de bébés phoques l'année passée? Prends ça! Et ça! Et ça! Ah, ça va vous faire réfléchir! Ah, toi, ta gueule! Pas sûr que la FPA peut m'aider. Parle-moi pas d'eux autres, padarnac. Hey, ça la gang, c'est Julien Poulin, le comédien qui vit dans le bois. Salut, Julien! J'ai chaud, là, je vais enlever mon casque puis mon chandail de loup. Ben ouais, fais comme chez vous. Bon, ça va mieux. Hey, tu parlais des inspecteurs d'animaux. Ben, j'ai eu ça, moi. Il y a un inspecteur, la SPCA, qui s'est pointé dans ma cuisine en disant « Ça a l'air que vous enfermez des animaux. » Pas pantoute que j'y ai dit en cachant subtilement une dizaine d'écureuils dans les bottes. Il me dit « Ben, c'est quoi les hiboux sur votre épaule de bord? » Rusé comme un renard, je prends les hiboux puis j'y tourne la tête 3-4 fois en disant « C'est pas un hibou, ça, monsieur, c'est une poivrière. » Où tu le veux, ton poivre? Où? Ah oui, il y en avait un bon, là. Là, pour être courtois, j'ai dit, passons au salon. Du coin de l'œil, je vois que dans le salon, il y a un cochon en train de s'accoupler avec une dinde dans l'espoir d'avoir des petits cochons dindes. Je pense qu'il est plus vicieux qu'intelligent. Comme Mario. Oui, je seconde. Là, l'inspecteur me dit, c'est pas une queue de renard qui dépasse dans l'arrière de votre divan. J'ai dit, non, pas pantoute, c'est mon foulard, ça. Il dit, ben, sachez que votre foulard est en train de manger une poule, monsieur. En partant qu'il était ferré, le taupin. Ah ouais, lui moi, aussi, pour là. pas perdre la face, je pogne le renard, mais le mal en du cou. Avec la poule. Fait que j'enchaîne en disant, prendriez-vous un petit verre de rien? Ah! Je voulais être poli tout en lui faisant comprendre qu'il était pas le bienvenu. J'avais une famille de moufettes en train d'accoucher en dessous du four, mais là... Là, il me dit, coudon, ça sent donc bien moufette. Là, moi, paniqué, qui découvre la vérité, je dis, oh, non. Ça, c'est juste parce que je fais pousser du pot. C'était pas ma meilleure, celle-là. Mais quand il a vu les excréments d'orignal qu'il y avait partout à terre, j'ai juste eu le temps de baisser mes culottes puis de forcer devant le gars pour qu'on passe à une autre question. Hein? J'ai été surpris qu'il me regarde tout le long. Il a fallu que je le fasse pour vrai. Faut pas s'attaquer à ma famille, Richard. Je peux aller loin. Ah, j'ai vu ça. J'ai fait caca. On avait compris, Julien. Je l'ai fait pareil. Hey, Julien, je pense à ça. J'ai justement besoin de quelqu'un comme toi qui est prêt à se fendre le derrière en quatre pour sauver mon agneau. Apporte-moi pas que le mot derrière, ça m'intéresse pas. Je pourrais te donner de l'argent. J'ai dit non. Tu jouerais dans une scène de combat final contre Satan. Ah ben là, je t'arrête tout de suite, mon beau Richard. Je te le fais gratis, batarnac. Merci beaucoup, Richard. Quand on demande à quelqu'un de s'occuper d'un agneau toute une journée, ben c'est pas tout le monde qui est assez épais pour dire oui. Et ça, moi, je l'apprécie. Ah ben merci. Mais avant de le donner à Sarah Jade, j'aimerais juste ça, m'assurer que Flocon va être bien traité. Tu connais ma belle princesse, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Oups, oublie ce que je viens de dire au sujet des mouches. Allô, ma chouette. Wow! Une cérémonie satanique comme thème d'anniversaire. Tu es créative. Donnez-moi l'agneau. C'est quoi les mots magiques? S'il vous plaît. Shit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Vite de même, là, je ne sais pas trop, là, mais... Hey, petite fille satanique, qu'est-ce que tu vas faire avec cette créature que le bon Dieu a mis sur terre pour nous faire des mitaines? Le sacrifier pour me permettre d'ouvrir un portail vers l'eau. C'est drôle, ça me rappelle vaguement quelque chose. L'ouverture du portail va me permettre de déclencher l'apocalypse. Je vous l'avais dit que Flocon, c'était la bête de l'apocalypse. On dirait sa mère juste avant son cycle menstruel. C'est fou, l'hérédité, hein? Puis qu'est-ce que tu vas faire si je t'empêche de le prendre? Manger ton foie avec tes fèves au beurre. Hey! Hey, bonne pareille, la petite!
Bon, je pense que ce sera un bon moment pour sortir les cupcakes. Coucou, les copains. Bon, ben, bonne fin du monde, tout le monde. On fait quoi, là? Selon le Devil Institute of Satanic Studies of Massachusetts, ils disent que si c'est pas elle qui tue le mouton, ça compte pas comme un sacrifice satanique officiel. Il faut que tu le tues, Richard! Le tuer, moi? T'as le choix entre sauver Flocon ou sauver l'univers. Shit, c'est pas une décision facile. Non! Flocon! Ouais, ben, pas de fin du monde, finalement. Ouais, tout est bien qui finit bien. Tellement un bon agneau. Oh, wow, là, attends, il a même pas goûté encore. À Flocon. Ma pauvre petite cocotte. Elle a l'air tellement déçue d'avoir raté son rituel. Ben, faut comprendre, hein? Quand t'avais prévu un pacte avec le démon pour ta fête puis que ça finit en chaise musicale, c'est une méchante drop sociale. J'espère au moins qu'elle va apprécier son méchoui. Non, ben, c'est fini. Hey, Falardeau, puis tu aller me porter ça dans le char. Je vais me faire du boudin avec ça tout à l'heure. Baby feu! Bon, ben, on va y aller, nous autres, OK? Et que ça grandit vite pareil, hein? J'ai aucun ami. Les grandes gueules! Quand t'as parlé de me faire la passe de la flûte à bec. Hey, come on! C'est du Armani! Bon, c'est assez le niaisage. Je vais aller attacher le gigot dehors. Es-tu malade? Si je le perds ou je me le fais voler, je suis pas mieux que mort. Mais là, exagère pas, là. T'as quand même pas peur de Pierre-Éric à ce point-là? Lui, non. Mais de la petite Sarah Jade, mais hein. L'an passé, pendant leurs vacances dans le Maine. Encore merci de garder son chat. Ma petite merveille y tient comme à la prunelle de ses yeux qui ont un regard fou et maléfique. Quand t'es revenu, le chat s'était sauvé. La crise, toi. Elle a quand même pas attaqué la petite vieille. Attaqué, non. Mais sa maison et sa perruque ont mystérieusement pris en feu d'un coup. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'on vient juste de retrouver le chat. On vous le ramène sans faute l'été prochain. Inquiète-toi pas, il se sauvera pas. J'ai été chez les scouts, je connais tous les nœuds. Hein? Le nœud de Windsor, le nœud de je vais péter un scout. Il est bizarre pareil, Pierre-Éric, de donner un agneau en cadeau à sa petite fille. C'est-tu parce qu'elle aime le michoui ou parce qu'elle veut un animal de compagnie qui fait des crottes en petites boules? Je sais pas trop, mais elle a toujours ce qu'elle demande. Sinon, c'est l'enfer. T'aurais dû voir la pépine qu'elle avait demandé pour ses 6 ans. Elle s'est creusée une méchante barboteuse avec ça. Vous êtes bien après toutes les femmes. Je vous salue, Marie pleine de Sarah grâce. Jade, le souper est prêt. Allez, lave-toi les mains. Les morts, c'est pas propre. Puis les curés non plus, hein? Salut, Crétin! Hey, Robert! Comment est-ce que va le beau Bob? Tellement bien, mon beau Richard, là. Mais ma vie a changé depuis que j'ai adopté mon chat de gouttière, tabarnache. Voyons donc, toi. Moi, je l'ai trouvé en dessous de mon balcon par hasard un matin de lendemain de veille où je me suis réveillé en dessous de mon balcon. Et non, hasard, pareil. Fidèle à mes habitudes, je m'en allais le nailler dans ma bolle de toilette avec une tête de rien. Comme je fais avec tout ce qui passe sur mon terrain sans ma permission. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le facteur, d'ailleurs. Non, mais quand le petit tabarnage de chat de sac à puce a vomi sur le tapis, et c'est là que, paf, j'ai craqué. Je me suis reconnu en lui. Un battant, un guerrier, Mario. Faire de la place pour en remettre d'autres, tabarnache. Depuis, on est inséparables. Je le traîne partout dans mes pantalons en y faisant sortir la tête par mon zipper. C'est cute au bout. À part que quand je suis de dos pis qu'il y a un enfant qui veut le flatter, il a l'air de me pogner en zone, mais... Moi, pas ça, là. C'est plus les adultes à l'entour. Je voulais donner un nom qui faisait à la fois chat et bière, fait que je l'ai appelé chat-bière. Ben, Donc, je l'amène à la taverne aussi, comme ça, moi, je peux boire pendant que lui va se frotter sur tous ceux qui ont des pantalons noirs. On a du fun. Je me revois dans lui quand j'avais 19 ans. Tu sais, les nuits blanches dans la ruelle, les bouts d'oreilles arrachées, le lichage de cœur à gang. C'est mon mal de finissant, tabarnak. Mal de l'air des années 70. ah oui, hein. En soin, tu viendras voir monsieur Fabien Richard. Je sais pas. Ça va faire 5 jours, je l'ai. Il va avoir un tabarnage de party. J'ai mis mes pièces dedans. Hein? C'était un méchant
chat-bière arrive sa brosse en fin d'après-midi. Chat, chien, oiseau, bégouin, l'itinérant couche à terre, les dans le tas, tabarnak. Ah, c'est un vrai. C'est mon héros. Ben, évidemment, comme dans tous les sketchs où il y a des animaux, j'ai appris plein de trucs. Comme, fais pas le beau, donne pas le... Oh, ben, la cocotte est due pour manger du solide, faut croire. J'ose même pas penser à ce que Sarah Jade va me faire si je retrouve pas son agneau. Dans ma revue de L'inexplicable, ils disent que les disparitions spontanées d'animaux sont souvent reliées à des ouvertures de vortex spatio-temporels. Hey, salut man! C'est Robert Frosty, capitaine des stupéfiants! Stupéfiant. Ouais! J'étais en train de manger une pizza magique aux champignons. Tu veux sûrement dire pizza aux champignons magiques? Non, la pizza est magique! Ça sort du congélateur, t'as mets dans la machine à piton dans la cuisine, puis 2 minutes après, elle est brûlante! It's magic! C'est fort. Avec un peu de fines herbes, c'est écœurant. Anyway, je pense que j'ai trop fumé. J'ai trouvé un hippopotame miniature dans la rue. Il est fucking raide, frisé blanc avec des sabots. Attends. Ton hippopotame, l'as-tu avec toi? Ouais. Flocon! Ah! J'ai tout fait ça pour rien. Hey, jette pas ça! Les vieux fonds-suris de l'Ancoyo, c'est le meilleur! Des boules brunes, là, ça pousse-tu sur le plancher, ça? Non, pourquoi? Dans ce cas-là, ton agneau vient de domper dans le studio, mon chum. Ouais, Richard? Ouais? C'est Léo, le gars qui s'occupe de ton chalet. Je t'appelle parce que le tourisme de Cherry River qui va pas bien, toi. Ah non, hein? Non, depuis qu'on a découvert que le fantôme des boisés, c'est en fait un sac d'épicerie qui pognait dans le vent. Fait que là, je vais te finir de reclasser mes épices par ordre alphabétique quand tout d'un coup... Wow, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? C'est la bête de l'apocalypse! Je la reconnais! La fin du monde approche! Oh, c'est Flocon. Oh, il est donc bien cute. Oui. Allô, Flocon? C'est drôle, j'ai déjà eu une blonde frisée de même. Elle avait la même haleine aussi. Les grandes gueules! Eh voyons, José, pourquoi t'as peur du beau petit Flocon? Il est doux comme un agneau. C'est parce que c'est un agneau. C'est Pierre-Éric Frigo qui m'a demandé de le garder jusqu'à ce soir. Il veut le donner en surprise à sa fille pour sa fête. Hey, savais-tu que la petite Sarah Jade a eu une enfance difficile? Sa mère est morte durant l'accouchement dans des circonstances bien obscures. Ben, je te dis qu'elle avait hâte de sortir pour voir papa, la petite coquine, hein? Depuis ce temps-là, Pierre-Éric l'élève tout seul, puis il refuse jamais rien. Cette petite-là, je te dis, elle est possédée du démon. Exagère pas, Richard. Là. Dans le American Paranormal for Stupid People, ils disent que le satanisme et la possession sont souvent des effets secondaires d'un manque de vitamine C. Tu lis ça? Je lis ça sur la balle, là. Tu serais surpris de l'effet des extraterrestres sur ma régularité. Hey, mais là, on peut pas rester en studio avec un animal sauvage? Un animal sauvage? Allô, le beau Flocon? On lui donne des petits becs. Un Flocon, il donne des petits becs. J'ai une blonde aussi qui donnait des becs comme ça. Je l'ai laissé. La patte, va pas chercher. Regarde-moi pas. Ah, il est intelligent. Il fait tout ça, hein? Il apprend vite, c'est une éponge. C'est d'ailleurs l'explication que j'ai donnée à mon voisin qui me voyait m'en servir comme d'une mitaine pour laver mon chat. Mais sauf que là, Roland a vu que je m'en débarrasse à cause qu'il est allergique, puis ça l'empêche de respirer. Des allergies. Un beau mot fancy pour dire que t'as une santé de marde. Salut, Bob. Je l'ai attaché bien solide, il grouillera pas. Il avait pas trop l'air nerveux d'être sur la rue? Non, pas trop. Ben, à part le fait qu'il grugeait sa corde comme un fou en bêlant de terreur, là, tout était bien beau. Il grugeait sa corde? Ah ben, si c'est pas ma belle petite princesse qui dessine. Oh, t'es vraiment forte en mathématiques et en géométrie. Papa, est-ce que je vais avoir mon gentil petit agneau pour ma fête? C'est une surprise, mais comme t'as tout le temps ce que tu veux, je serais moi-même bien surpris que tu ne l'aies pas. Faudrait pas que ça Waouh, une belle voix radiophonique comme celle de son père. Et puis j'adore l'ambiance avec les chandelles. Sarah Jade, ta chambre est un havre de paix.
perdu dans le trafic. On va le retrouver. Regarde ce que j'ai fait. Je suis un homme fini. Je vais envoyer ma famille vivre en Australie sous un autre nom. Moi, ça sert à rien. Le monde n'est pas assez grand pour me cacher de la fureur de Sarah-Jade Frigo. J'ai-tu dit ce qu'elle a fait à la nourrice que Pierre-Éric avait engagé pour l'allaiter?